bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Biossance de Léa Nature s'alimente de 3 nouvelles offres, L'Oréal et Albéa s'emballent à nouveau pour l'environnement d'ici 2024, la vache qui rit de ses sous-vêtements en magasin, Coca-Cola monte en puissance sur le verre consigné en CHR. Enfin, chiffres et marchés, les PGC-FLS enregistrent une diminution des innovations. Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Biossance de Léa Nature s'alimente de 3 nouvelles offres. Le groupe Léa Nature continue de développer sa marque Biossance spécialisée dans les compléments alimentaires en ajoutant 3 nouvelles offres. Dès le début du mois de septembre 2023, Biossance proposera une gamme de vitamine D issue des champignons de Paris. Cette offre 100% naturelle sera destinée tant aux enfants qu'aux adultes. Sans arôme artificiel, elle est également exempte de colorants, d'additifs chimiques. Parallèlement, Biossance lancera une offre multivitamine à base de plantes, d'algues et de levures. Cette innovation également destinée à toute la famille contiendra des vitamines C, D, B6 et B9. Pendant l'automne prochain, la marque du groupe Léa Nature introduira également une offre de compléments alimentaires enrichis en fer et en vitamine B12. Cette offre sera produite à partir de carottes fermentées, de feuilles d'arbre à curry et d'acérola. Un complément alimentaire qui sera entièrement d'origine végétale et certifié vegan. La gamme de multivitamines sera disponible en boîte de 24 comprimés à croquer. Pour la vitamine D, elle sera proposée en boîte de 50 comprimés. Enfin, le complément alimentaire fer B12 sera disponible en pélulier contenant 40 gélules végétales. L'Oréal et Albéa s'emballent à nouveau pour l'environnement d'ici 2024. Présent au sommet Change Now, qui s'est déroulé au Grand Palais éphémère du jeudi 25 au samedi 27 mai, le groupe L'Oréal a profité de l'occasion pour promouvoir de bonnes pratiques de consommation de ses produits. Dans le cadre de cette initiative, le géant de la cosmétique française, en partenariat avec l'industriel Albéa, prévoit de sortir une version améliorée de ses nouveaux formats de tubes respectueux de l'environnement d'ici 2024. Ces tubes seront composés à 70% de carton contre 50% actuellement et 30% de plastique comparativement à 50% aujourd'hui. Bien qu'aucune marque spécifique de leur portefeuille n'ait été choisie pour inaugurer ces emballages, toutes les marques sont en phase de test en interne afin de vérifier la stabilité de leur formule dans ces nouveaux contenants. L'Oréal avait déjà lancé une première version de ces formats de tubes respectueux de l'environnement en 2019, notamment pour les marques Garnier, La Roche-Posay, Vichy et Biotherm. Cette nouvelle évolution témoigne de l'engagement continu du groupe en faveur de la durabilité et de l'innovation dans le secteur des cosmétiques. La vache qui rit de ses sous-vêtements en magasin. Une collaboration inattendue a vu le jour entre Frigun, marque phare du groupe leader du sous-vêtement Textis, et l'emblématique La Vache qui rit. Cela fait plusieurs années que nous souhaitons lancer avec Frigun une collection de sous-vêtements, La Vache qui rit, et c'est désormais chose faite, se réjouit Patrick Tamburlin, responsable licence du groupe Bell. La Vache qui rit est une marque emblématique et ludique véhiculant la bonne humeur et la décliner en sous-vêtements est un clin d'œil transgénérationnel parfaitement réalisé par Frigun. La collection comprend 3 designs différents et les caleçons seront disponibles dans une large gamme de tailles allant de S à XXL. La marque La Vache qui rit est suffisamment iconique et polyvalente pour s'adapter parfaitement à cet exercice et nous avons encore de nombreux autres designs en tête ainsi que d'autres marques du groupe Bell à explorer, conclut Christophe Landais, responsable licence et marketing chez Textis. Cette collaboration surprenante entre Frigun et La Vache qui rit apporte une touche de bonne humeur au rayon sous-vêtements GMS. Les produits seront disponibles à partir de mi-juin 2023 entre les grandes surfaces alimentaires et les enseignes spécialisées dans le sport. Coca-Cola monte en puissance sur le verre consigné en CHR. 1 an après avoir annoncé son engagement à devenir le premier fournisseur de boissons sans alcool à proposer 100% de son portefeuille en format consigné pour les cafés, hôtels et restaurants, Coca-Cola Europacific Partner France présente ses résultats et ses ambitions futures. Ainsi, les marques emblématiques telles que les déclinaisons de Coca-Cola, Fusti, Tropico, Sprite, Fanta et Minute Maid
sont désormais disponibles dans une bouteille unique en verre de 25 centilitres. Ce passage au verre consigné permet à CCEP de devenir le premier fournisseur de boissons sans alcool à distribuer l'intégralité de son offre dans un système de consigne au CHR. Les premiers résultats sont prometteurs et avec une réduction significative de l'empreinte environnementale. En effet, en 2022, le passage au verre consigné a permis d'éviter la production de 18 millions de bouteilles en verre à usage unique et pour 2023, environ 70 millions de bouteilles à usage unique ne seront pas produites grâce à l'utilisation en rotation des nouvelles bouteilles de 25 centilitres. De plus, ces bouteilles consignées en verre présentent une réduction de 77% des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux bouteilles en verre à usage unique grâce à leur réutilisation et à la diminution du nombre d'unités produites. Cette initiative 100% consignée s'inscrit dans le plan d'action climat de CCEP France qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 par rapport à 2019 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Les emballages représentent 52% des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise et le passage au modèle consigné en verre pour les CHR contribue significativement à la réduction de l'impact carbone. En parallèle, Coca-Cola Europacific Partners poursuit ses efforts en grande distribution. Depuis l'automne dernier, les bouteilles de Coca-Cola en verre consigné ainsi qu'en PET réemployable sont disponibles dans 25 supermarchés Match d'Alsace, renforçant ainsi les initiatives de circularité des emballages. Pour finir, chiffres et marchés, les PGCFLS enregistrent une diminution des innovations. L'année 2022 a enregistré une baisse significative des lancements de nouveaux produits en grande surface selon l'étude de Circana. Le nombre de nouvelles références dans les produits de grande consommation en frais libre-service PGCFLS s'est élevé à 1852, soit une diminution de 13% par rapport à l'année précédente. Cette tendance à la baisse s'accentue depuis 2017 avec une diminution globale de 33% du nombre d'innovations sur une période de 6 ans. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces chiffres. Tout d'abord, les assortiments en magasin se réduisent avec une diminution moyenne de 4,4% du nombre de références PGCFLS entre 2021 et 2022. Cette diminution est plus marquée pour les marques nationales que pour les marques distributeurs. De plus, les ventes des nouvelles innovations ne sont pas au meilleur niveau non plus. En 2017, le chiffre d'affaires moyen d'une innovation s'élevait à 503 000 €. En 2022, il est tombé à 363 000 €, soit une baisse de 28% en 6 ans. Par conséquent, la part du chiffre d'affaires généré par les innovations dans le total des PGCFLS suit la même tendance à la baisse, passant de 2,2% à 0,9% l'année dernière. Cette situation reflète les défis auxquels sont confrontées les entreprises du secteur. La concurrence accrue, les contextes économiques et les évolutions de consommation engageraient-ils les industriels à se concentrer sur leurs références historiques au détriment des innovations? Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.